Selon des informations récentes, la flotte de chars T-14 Armata de la Russie aurait été retirée des lignes de front de l'invasion de l'Ukraine. D'après l'agence de presse d'État russe TASS, les Armata auraient été initialement testés au combat par des unités du district militaire du Sud, et les essais nécessaires du char se poursuivraient après leur départ de la guerre. Le T-14 a fait ses débuts en Ukraine en avril, rendant ainsi sa participation au conflit très courte. En mai, une vidéo montrant l'un de ces véhicules blindés tirant sur des positions ukrainiennes a circulé, marquant la première opération signalée du T-14 au milieu de l'invasion. La participation de courte durée des Armata à Kiev pourrait indiquer que le véhicule blindé ne fonctionne pas encore à la hauteur des normes. Le départ de ces chars coïncide avec la contre-offensive de Kiev et ne présage rien de bon pour les chiffres déjà gravement insuffisants des chars russes. Le char principal de combat Armata, MBT, a été conceptualisé suite à l'annulation du T-95 en 2010. Le fabricant russe Uralvagonzavo a basé l'Armata en partie sur son prédécesseur annulé, et en 2015, le T-14 a fait sa première apparition publique sur un wagon de train à Alabino. Cette même année, les Armata répétaient pour le défilé annuel du jour de la victoire à Moscou lorsqu'un T-14 n'a pas démarré. Bien que ce problème ait été assez rapidement résolu, il indiquait toujours que le MBT n'était pas encore prêt à entrer en service. Le ministère russe de la Défense et du Commerce a révélé que l'Armata avait été testé au combat en Syrie vers 2020. Quelques mois après le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le processus de production des Armata s'est arrêté. Cependant, à peu près à cette époque, des images montrant les T-14 s'entraînant apparemment pour l'invasion ont commencé à circuler. A tactic used by the